je fais attention dans le calcul de cette situation marginale. Donc, l'ensemble, combien de femmes, combien de personnes interrogées fument et combien ne fument pas. Je reprends mon tri à plat du début. Vous vous souvenez, donc j'avais 30,4% qui ne fument pas, 69,6% qui ne fument pas, 30,4% qui fument. Je ne peux pas trouver ce 30,4 en faisant la moyenne du 43,5 plus 26,1 divisé par 2. C'est évidemment une erreur de faire la somme de pourcentage. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous avez dû l'étudier dans votre parcours secondaire. On ne peut pas faire la somme de ces deux pourcentages parce que, toujours pour la même raison que vue précédemment, à savoir que les femmes sont davantage représentées que les hommes et donc elles ont un poids plus lourd que celui des hommes. Donc on repart pour trouver ce 30,4, on repart bien de l'effectif qui est 28 étudiants. 28 étudiants fument, mais on ne repart pas des pourcentages précédents, quoi, des pourcentages des hommes et des femmes. D'accord ? Sinon, on obtient un résultat erroné. Voilà, donc le tableau croisé, je vous rappelle, le tableau croisé permet de croiser deux dimensions. À chaque fois que je présente mes résultats sous la forme d'un tableau croisé, je dois avoir en tête la question à laquelle ce tableau va me permettre de répondre. Et donc, je dois toujours savoir dans la présentation de mes résultats quelle est la variable explicative, quelle est la variable à expliquer. Et je respecte la convention, donc en colonne, la variable à expliquer, en ligne, la variable explicative, les résultats étant présentés sous la forme de pourcentage en ligne. Là aussi, je peux indiquer donc cette information, je peux indiquer cette information dans le titre du tableau, le tabagisme des étudiants de L3 selon leur sexe. Donc dans ce titre, j'explique déjà au lecteur le sens de la lecture du tableau. Je cherche à expliquer le tabagisme des étudiants en fonction du sexe, donc selon, en fonction de, ça me donne bien la dimension explicative qui va me permettre d'expliquer le tabagisme. Les résultats sont présentés en pourcentage en ligne. Je l'indique aussi dans le titre et je n'oublie pas dans le tableau que je présente, très important, je n'oublie pas de mettre la situation marginale avec donc le 100% pour savoir dans quel sens je vais bien lire ce tableau. Donc ensuite, lorsque je lis mon tableau, je vais regarder où se situe l'ensemble, où se situe le 100%, et je vais progressivement, une fois que j'ai décrit la situation marginale, je vais ensuite regarder à l'intérieur de mon tableau et voir quels sont les résultats les plus significatifs qui émergent. Alors la difficulté dans les tableaux, donc là on a un tableau très simple, deux modalités colonne, deux modalités ligne, c'est le plus simple qu'on puisse faire, puisqu'on a, ça veut dire qu'on a deux variables qui ont chacune deux modalités. On ne peut pas faire plus petit comme tableau. Mais on peut très vite avoir des tableaux où on a 3-4 modalités d'un côté, 6-8 modalités de l'autre. Et là, tout de suite, on a beaucoup plus d'informations et on peut plus facilement se perdre dans la lecture et dans l'interprétation du tableau. Donc il va falloir trouver des moyens pour ne pas se perdre et ne pas perdre toujours le lecteur
dans les différentes informations. C'est ce qu'on va voir dans la partie suivante. Donc là, pour terminer, gardez en tête que les résultats qui sont présentés dans un tableau, je vous l'ai déjà dit, mais ces résultats doivent nous donner des pistes d'analyse. Donc là, voilà, je constate que les garçons fument plus, a priori, en tout cas dans ma population d'étudiants de L3 inscrits en sociologie, les hommes fument plus que les femmes. Alors, soit j'ai des pistes pour analyser ça, soit je peux émettre des hypothèses et essayer de creuser, d'aller plus loin. Est-ce que ça se répète? Est-ce qu'on voit la même chose dans la consommation d'alcool, par exemple? Est-ce qu'on a... voilà, essayer à partir de ces résultats, de ces premiers résultats, d'aller plus loin, de creuser. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas les mêmes profils, ces hommes et ces femmes? Est-ce que... voilà, qu'est-ce qui est fait qu'on a cette différence quand même assez significative entre le comportement masculin et les comportements féminins? Comment le comprendre et comment donc creuser, par exemple, à partir de nouveaux tableaux croisés. Pause.